Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 9 au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais retrouver pour une fois les breloques. Ça faisait un petit moment qu'on les avait pas pris, donc on va prendre les breloques et les mots. Ensuite, on va faire un tirage avec l'oracle de l'amour. Donc on recouvrira, non, on va faire un tirage de 9 cartes avec l'oracle coup de cœur qu'on recouvrira avec l'oracle d'Annabella. Ensuite, l'oracle de l'amour, et puis on prendra le secret d'émeraude et on terminera avec vos messages de la semaine avec les messages et les conseils du monde angélique. Donc on y va, c'est parti donc pour les Capricornes du 9 au 15. Allez, c'est parti Capricorne du 9 au 15 s'il vous plaît. Ok. Bon. Bon, moi, je vous retrouve dans la complétude, là, les Capricornes. Pour moi, après avoir passé toute une... Comment je vais vous dire ça? Une relation à vous battre. J'ai l'impression que vous vous êtes battu pour une relation qui ne s'est pas développée, finalement. On a été un peu dans le chaud et le froid. Bon, on vous dit quand même qu'il y a un vœu qui va être exaucé. D'accord. Il y a un vœu qui va être exaucé ici. Bon, moi, je pense que vous avez été pris à la gorge par une situation qui ne vous convenait plus, j'ai envie de vous dire. Vous vous êtes trop longtemps battu sur ça pour enlever un peu les choses négatives qu'il y avait autour de vous. Finalement, je pense que vous avez soit été avec une personne qui était immature, soit il y a eu un problème de bébé, ou alors il y aura un bébé à venir, pourquoi pas. Dans tous les cas, j'ai quand même un renouveau. Il y a une renaissance qui vient là pour vous. Il y a le calme qui vient après la tempête. Donc, effectivement, vous avez été dans une relation un peu oui, non. Ça ne vous convenait pas. Peut-être que vous avez mis un terme à cette relation. Vous avez coupé un peu les choses qui étaient négatives. Pour moi, il y a quand même une naissance là à venir. Parce que bon, j'ai quand même le bébé, j'ai quand même la cigogne, le petit nid. Donc pour moi, il y a quand même une naissance. Ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être une renaissance de vous-même. Dans tous les cas, on a quand même une relation amoureuse qui arrive. Ça peut être un ex, ça peut être une personne qui arrive, pardon. Dans tous les cas, on me parle de karma. Donc je pense effectivement qu'il y a une personne qui va se prendre un peu le karma là, dans la figure. Ouais, j'ai quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage. Alors là, j'ai le taureau et le sagittaire. Il y a eu des personnes extérieures. Pour moi, il y a eu des personnes extérieures qui ont été néfastes pour vous, mais on n'en a pas vraiment parlé dans la relation, on a gardé ça pour soi. Pour moi, il y a eu vraiment des secrets. On a porté des masques, il y a eu des choses qui n'ont pas été positives. Pour moi, on parle quand même du karma, donc je pense que le karma va faire les choses. Va faire peut-être même évoluer les choses. Dans tous les cas, on me parle de bienveillance. On vous demande de rester fort ici quand même. Vous êtes intuitif, médium, vous sentez les choses. On vous dit quand même que c'est positif là ce qui arrive pour vous. Il y a un souhait, il y a vraiment un souhait qui va être exaucé ici. Pour moi, on me parle d'un couple, parce qu'on a quand même ces deux petits dauphins, donc on me parle d'un couple dans la fidélité, dans la bienveillance.
Vous allez retrouver le calme. Dans cette relation, en tout cas, vous allez retrouver le calme, la complétude. Bon, pour moi, vous avez un don quand même ici, hein. Donc, on va être dans une relation de bienveillance. Il y a quand même quelque chose à fêter là qui arrive. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire que vous en sortez vainqueur quand même, hein. Et rapidement quand même, hein. Donc, on a ce petit chiffre qui ressort, le 66. Il me semble avoir mis sur ma page la signification du chiffre 66. Dans tous les cas, il y a une invitation, hein, qui vient là à vous, hein, quelque chose que vous devriez accepter par le d'amour, hein. Il y a quelque chose qui revient vraiment très rapidement. Et c'est un succès, hein. Pour moi, il y a une renaissance, effectivement, hein. Alors, au niveau des lettres, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le V, le M, le A, le E, le H, le N et le J. Ok. Donc, on va aller voir avec les petits mots. Ok. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui va essayer de prouver, entre guillemets, hein, son innocence, ou en tout cas, la source va se mêler, hein, de vous montrer l'innocence, peut-être, de cette personne. Pour moi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de charme et beaucoup de sexualité. En tout cas, il y a une très forte attache avec une personne qui va arriver ou une personne de votre passé. On voit ici que vous avez quitté un peu une certaine dépendance. Ça peut être dépendance affective, alcool, drogue, médoc, ça peut être n'importe quoi. On voit qu'on va retrouver le calme. Alors, on me donne un nom. Pourquoi le nom? Bon, pour moi, vous devez garder la foi. Vous devez garder la foi. Alors, pour moi, vous devez garder la foi parce qu'on a un nom sur une liaison. Il n'y a pas d'évolution sur une liaison. Vous allez avoir des aveux, hein, sur ça, mais vous allez être méfiant ou méfiante. On vous demande de rester calme parce que finalement, il n'y a pas d'évolution sur une liaison. Et vous devez garder la foi dans votre relation à vous. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a été curieux ou curieuse. Moi, pour moi, vous devez accepter. On a encore une proposition sur laquelle vous devriez accepter. Parce que voilà, vous allez avoir le triomphe. Donc pour moi, effectivement, vous allez être méfiant ou méfiante concernant des aveux sur une relation sur laquelle il n'y a aucune évolution possible. Pour moi, vous devez vraiment garder la foi. Vous devez rester calme concernant une proposition qu'on va vous faire. On voit bien ici que vous allez être curieux ou curieuse, hein, Vous allez peut-être accepter de voir une personne par curiosité, hein, mais on vous demande d'accepter, de garder la foi parce que finalement, il va y avoir un triomphe pour vous, hein. Ok? Allez, on va aller voir avec les cartes. Donc, je vais juste... Alors, pardon. Je vais prendre l'oracle coup de cœur. On va faire un tableau de 9 cartes. On va recouvrir avec l'oracle d'Annabella. Et ensuite, on fera les autres tableaux. Donc, pardon. Donc, c'est parti. On y va. Allez, go. On va aller voir à la coupe. Pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien, du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît. Bon, il y a eu des disputes, des désaccords. Pour moi, voilà, concernant cette dispute, ce désaccord, il y a une période de deuil, hein, qui est à faire. Pour moi, vous allez, pour moi, vous allez avoir le choix, soit d'une nouvelle relation, soit d'un ancien partenaire. On voit bien que vous allez avoir des difficultés à ouvrir votre cœur à cette personne, hein. On avait la méfiance tout à l'heure, donc effectivement, moi, j'ai toujours cette méfiance. Il y a quand même une très belle évolution qui vient, hein.
Il y a des énergies positives. Ok. Allez, on y va. Donc, en 9. Donc, Capricorne, ascendant. Il y a une période de rencontre pour vous, là, les Capricornes. Vous pourriez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pourriez revoir quelqu'un ou rencontrer quelqu'un. Pour certains Capricornes, ce sera le cas. Pour d'autres, ce sera un ex ou une ex qui revient. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. D'accord, on vous demande de retrouver la stabilité avant, hein, de retrouver votre équilibre ici, hein, d'accord. Vous avez des difficultés qu'il faut dépasser, hein. Allez. D'accord. On vous demande un petit peu là, on vous conseille en tout cas de sortir. De casser vos habitudes, peut-être d'entretenir, entre guillemets, une relation amitié amoureuse. En tout cas, pour d'autres, c'est ça. Pour d'autres Capricornes, on aura effectivement le fait de ressortir hein, de cette amitié amoureuse qui ne vous convient plus, vous êtes un peu lassé, et on vous dit bien que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre finalement. D'accord. Donc, ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, pour moi, on a quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche, une personne hein, qui a beaucoup de désir et beaucoup de passion pour vous, va vous surprendre. J'ai quelqu'un qui a eu des peurs, mais qui, pour moi, qui va revenir, qui va sortir d'un schéma répétitif. On parle de complicité, d'accord. Il y a eu un décalage. Hein. Oui, il y a eu un décalage avec cette personne, hein, mais pour moi, on a quelqu'un qui revient. Donc, effectivement, pour moi, ici, les Capricornes... vous avez retrouvé votre stabilité hein, là sur la période de l'été. On peut également me parler des cancers lion vierge. Oui. Il y a des déplacements qui vont vous amener à des rencontres. Alors attention, ça peut être des rencontres professionnelles, des rencontres amicales, des rencontres amoureuses. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous amener à faire des compromis, à faire des efforts pour dépasser des obstacles qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes dans une espèce de schéma un peu répétitif ici, d'accord? Ça ne vous correspond plus. Hein. Allez, on va recouvrir avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Alors, on a l'amour qui ressort. On a l'évolution, la transformation. C'est parfait, ça. Un nouveau départ. Ok. Vous manquez une personne, là, les Capricornes. On me parle ici d'un nouveau départ avec une évolution possible. Pour moi, il y a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. Ouais, quelqu'un qui va réussir à retrouver le calme, la sérénité, l'apaisement. Et d'ici quelques jours, il y a quand même une évolution. Vous avez la réponse, mesdames, là. Vous allez avoir un choix à faire. Hein. Vous voyez, on me donne encore le oui. Hein. Sur le choix, on me donne encore une fois le oui. Hein. Une décision peut-être également à prendre. Hein. Donc pour moi, ici, vous voyez, vous allez avoir un nouveau départ amoureux où il va y avoir une évolution. Pour moi, ici, on me parle d'un homme blond, mais attention, ce n'est pas forcément un homme blond. Ça peut être une personne, par exemple, qui va être très douce, très attentionnée, quelqu'un de calme, de reposant, une personne qui vous apaise. On voit ici qu'il y a un manque énorme chez votre autre. Il peut y avoir un manque d'amour chez vous également. Il y a un manque énorme dans tous les cas, un manque amoureux qui est là. On voit ici qu'il y a une personne qui sort de sa zone de confort. D'ici quelques semaines, hein, cette personne va revenir vers vous. Hein. Ok, on vous dit hein, que pour le moment, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, on se calme, on s'apaise. On voit bien qu'il y a un manque qui est là, mais on souffle un petit peu. Ok, vous avez la protection de toute façon sur vous. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour.
Allez, c'est parti. Donc là, on va faire les petits tableaux de 5 cartes. Donc 5 cartes pour vous. Ah bah non, vous savez quoi, on va prendre plutôt l'oracle secret d'émeraude avant et on prendra l'oracle de l'amour après. Donc on va partir sur 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Allez. On va aller voir à la coupe. Oh, on parle de se reconnecter. On se reconnecte à soi ou à son autre. D'accord. On sort de la manipulation. On sort du contrôle. On sort de cette emprise sur laquelle vous étiez. Alors, pour les Capricornes, du 9 au 15. Donc, on me parle ici d'une femme. Ok, on me parle d'une femme. Pour moi, ici, cette femme. Pour moi, cette femme, on vous dit d'avoir confiance, qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rivalité. On vous dit que vous pouvez vous reconnecter à vous-même ou à votre autre. On vous dit que vous allez avoir une opportunité qui arrive très rapidement et on vous parle de réconciliation. Écoutez votre intuition concernant cette réconciliation. Pour moi, il va y avoir un rendez-vous avec une personne de votre passé qui souffre de la séparation. Et vous avez un lien très très fort avec cette personne. Ok ? Allez, on y va. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 9 au 15. Donc pour vous, Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 9 au 15. Capricorne, ok. Pour votre autre, Capricorne ascendant lunaire vénusien du 9 au 15. Capricorne ascendant lunaire vénusien du 9 au 15, s'il vous plaît. Il y a la loyauté. Hein. Malgré un éloignement, il y a la loyauté et on vous dit bien, vous allez avoir un triomphe ici sur un rendez-vous. Hein. Rendez-vous qui va déboucher, j'ai envie de vous dire, sur quelque chose. Malgré que vous pensez qu'il n'y a aucune impasse, aucune issue, on vous dit bien qu'il va y avoir une conception, il va y avoir une évolution. Hein. On vous dit bien qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Ok ? Allez, on y va. Alors, donc on parle de la période de l'automne, mais on peut également me parler d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Dans tous les cas, sur la période de l'automne, il va y avoir un engagement solide et durable qui va aller dans le temps. Et on voit que c'est par rapport à une personne du passé qui revient vers vous. Hein. Donc, concernant votre autre. Pour moi, on a quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui a du mal à prendre une décision. Et oui, c'est une personne qui a envie d'ouvrir la porte, mais cette personne est lent ou lente. Ça prend du temps parce que c'est quelqu'un qui pourrait être balance et qui a du mal un peu à faire des choix, à prendre des décisions. Cette personne, en fait, a tendance à émanciper un peu les événements, à se poser énormément de questions. Et du coup, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer. Donc pour moi, il y a quand même cette complicité qui va revenir. Hein. On voit bien qu'on va ouvrir la porte à la complicité. On pourrait parler aussi de déménagement, d'emménagement, de faire quelque chose ensemble. Donc pour moi, il y a une opportunité qui vient. On me parle de destinée. Hein. Pour moi, vous allez avoir un choix. Encore une fois, vous voyez, vous allez avoir un choix à faire, mais vous allez être dans la méfiance. Hein. On parle d'une personne... Pour moi, vous voulez garder un peu votre liberté. Et c'est pour ça. Vous êtes libre, en fait. Vous êtes libre. Et vous allez être vraiment dans la prudence par rapport à une personne. On voit qu'il y a quand même des intentions et des énergies positives hein, qui sont avec cette personne. Vous êtes destinés à être ensemble. Et on vous dit qu'il va y avoir une opportunité pour vous de vous retrouver.
D'accord? Ok. Alors, on va recourir avec l'oracle de l'amour. On va aller voir à la coupe. Les choses sont en cours, hein. Les choses sont en cours. Moi, j'ai quand même l'abstinence. Donc, vous êtes peut-être séparés, mais sans avoir de relation avec d'autres personnes, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la solitude forcée, hein. Quelqu'un qui veut un nouveau départ, mais cette personne est pour l'instant freinée par le travail, hein. Cette personne va se réorienter. Donc, il va y avoir un bouleversement. On parle de flammes jumelles. Il va y avoir un bouleversement ici qui arrive. On parle d'un contrat d'âme qui a forcé un peu votre personne à être dans la solitude. Et vous, ça vous aura permis de prendre votre indépendance et de travailler sur votre amour-propre finalement, là, les Capricornes. Donc, c'est très bien. Allez, on y va. Capricorne. Capricorne ascendant. Ok. Ascendant les nerfs vénusiens du 9 au 15. Allez, Capricorne ascendant les nerfs vénusiens du 9 au 15. Ok. Pour votre autre. Capricorne ascendant les nerfs vénusiens du 9 au 15, s'il vous plaît. Et pour l'évolution de la relation, Capricorne. Oh. Vous allez avoir la victoire sur un trio là. Moi, j'ai quelqu'un qui a eu peur de s'engager et on voit bien ici que vous allez l'emporter, hein. Vous allez avoir un nouvel amour parce qu'il va y avoir un bouleversement positif ici qui vient. On vous dit que c'est une victoire et on parle de contrôle. Une personne a voulu vous contrôler avec une tierce personne et ça n'a pas marché. On vous demande de continuer vos rêves, hein, parce qu'il y a du mensonge. On vous a menti. Ok. On vous a menti là, les Capricornes, peut-être sur le triangle amoureux, effectivement. Alors, donc, on voit qu'il y a des contrats d'âme sur vous. On vous dit qu'il y a des vœux qui... Oh bah. Ok. Pour moi, il y a énormément, mais énormément de positif qui vient ici sur une relation de flamme jumelle. On vous dit ici qu'il y a eu des contrats d'âme qui ont été passés, mais que vos vœux vont être exaucés. Donc, vous allez vous aligner avec vous-même. Vous allez vous aligner avec vous-même et c'est ce qui va vous permettre de passer cette étape de célibat plutôt de façon positive. Je ne vais pas dire forcément heureux, mais de façon positive. Moi, j'ai quelqu'un pour votre hôte, hein, qui retrouve l'équilibre, qui est en train de sortir de son ego pour régler la toxicité d'un trauma de trahison. Donc, on vous demande de laisser du temps. On vous demande d'être patient ou d'être patiente parce que pour le moment, cette personne est en train de sortir de l'ego et de travailler sur ses blessures. On a quelqu'un qui est dans une solitude forcée parce que finalement, malgré tout le monde elle peut avoir autour de vous, de lui, cette personne se retrouve vraiment seule. On voit que cette personne a un côté intuitif et cette personne va écouter son cœur, hein, pour un nouveau départ ici, hein. D'accord? Donc, on va aller voir. Ouais. Vous voyez, on vous dit que c'est une victoire pour vous. Vous avez la victoire, hein? Ah, victoire sur du changement, d'accord. On vous demande d'avoir confiance puisque vous allez avoir la victoire sur des changements positifs. Pour
pour votre autre, j'ai quelqu'un qui est bloqué par le travail pour l'instant, mais qui est en train de faire un travail sur lui-même, hein. Cette personne va être sincère avec vous. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir avec vous, enfin, vers vous, qui va être sincère. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à revenir. Cette personne pense à revenir, cette personne pense à comment revenir, de quelle façon. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui réfléchit à tous les scénarios possibles au moment du retour. Comment vous allez le prendre, comment vous allez réagir, est-ce que vous êtes célibataire ou pas célibataire. Cette personne vous a menti, hein. On voit qu'il y a les mensonges qui sont là. Cette personne a porté des masques. J'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui a été dans la manipulation, en fait, pour vous rendre folle ou fou. D'accord. Mais encore une fois, voilà. Vous allez avoir le triomphe, hein. Bon, pour moi, vous avez peut-être comment je vais vous dire ça? Un investissement à faire par rapport au travail. Peut-être d'acheter quelque chose par rapport au travail qui pourrait vous permettre d'avancer. On vous dit de suivre vos désirs là. Les Capricornes, suivez vos désirs. Ok. Mais encore une fois, vous allez dans la méfiance, hein. Voyez, vous allez dans la méfiance, hein. Ah. Vous allez dans la méfiance par rapport au triangle. Par rapport au triangle amoureux, vous allez être dans la méfiance. Alors. Vous allez avoir peur de vous engager avec cette personne, mais finalement, vous allez avoir une renaissance. Il y a une prise de hauteur, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous rassurer. Ouais, d'accord. Pour moi, vous allez contrôler. Vous allez contrôler parce que vous allez avoir besoin d'avoir des explications. Moi, j'ai quelqu'un qui se met... Oh, il y a une déclaration qui vient. Il y a une déclaration. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient vers vous pour se déclarer. Cette personne va faire le choix du destin. C'est plutôt pas trop mal, ça. Allez, on va aller voir avec vos petits messages et vos petits conseils pour cette semaine du 9 au 15. Hop. On y va. Allez, quand on y va, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît. On vous demande d'être empathique quand même, hein. Avec vous, avec les autres. D'accepter le pardon. Ok. Il y a une histoire de choix là pour vous les Capricornes. Alors, on parle de foi encore. La foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Et on parle de la loi d'attraction, hein. Visualise-toi en train de recevoir. Okay. Vous allez hésiter, vous êtes méfiant, hein, méfiant ou méfiante, hein, par rapport à une décision, un choix. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Oui. Et l'empathie, donc on vous demande vraiment de faire preuve d'empathie envers vous et envers les autres. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Voilà. Donc voilà les Capricornes, j'espère vraiment que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite.
Bisous.